Allez, c'est parti. 5e combat de la soirée. Mathieu Thébault face à Mariano Tanoa qui vient de faire son entrée. Les champions sont toujours en pression et prêts à en débattre en tout cas. Ces champions, bien sûr, qui ont fait la victoire lors des sélectives et qui sont bien sûr devant vous ce soir. Donc, sous vos applaudissements, coin bleu, Tanoa Mariano, coin rouge, Tibiona Mariano. Catégorie des moins de 66 kg, on aura droit à des légers, donc à mon avis ça va aller très vite. Avec un combat arbitré par Kevin Gonf. Allez, le petit check. Voilà, ça, comme on le disait, ça va partir sur les chapeaux de roue et déjà ça part très vite. Oh, de super échanges de coups là. Ils ont à peine 15 ans, on vous le rappelle. Et ils ont déjà une grosse base de boxe anglaise et de pieds-points. Oh, ça part très vite là. Et les échanges qui partent très vite là. Donc, Mathieu Thébault face à Mariano Tanoa et Henri qui vient de nous rejoindre pour nous emmener ces petites analyses techniques. Avec Kevin Gonf qui est venu arrêter un petit instant le combat pour permettre à son adversaire de remettre son casque. Et là, petite phase d'observation entre les deux combattants. On est en sacré combat en tout cas, hein. C'est bien parti. On a eu de super échanges là. Directement, on voit que les deux adversaires ils sont venus pour se battre. Hein. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. De la figuration en tout cas. Donc là, Mathieu, coin rouge. Oh, il y a un hypercut là qui est passé. Mathieu, coin rouge. Hein. Continue, continue. Time. Donc je pense que les combattants, ils ont avec le keep timer, hein, du coup ils sont perturbés, du coup ils regardent si c'est fini, mais donc le coup d'envoi, tac tac tac, c'est 10 secondes avant le combat. Et donc c'est pour prévenir les combattants, il vous reste 10 secondes. Et c'est une initiation de toute manière, ça fait pas, c'est quoi, 2 combats, 3 combats voilà, chacun et encore. On est dans une initiation. On a des formateurs aussi qui sont là en formation et qui sont là pour veiller sur le bon déroulement des combattants. Donc là, on peut voir les super échanges qu'il y a eu dès le début du combat. Si tu peux nous décrire un peu comment tu as vu le combat de super échange. On a vu des coups, des supercuts, des crochets, toute la gamme de boxe anglaise. Ouais, toute la gamme de boxe anglaise, hein, tu vois que c'est des gars qui en veulent et qui sont là pour en découdre. Hein. Fin de ce premier round, on va passer dans quelques instants à la deuxième période. Alors tu nous dis, tu connaissais les deux combattants? Ouais, plus ou moins je vois hein, à peu près les deux combattants. Hein, ce sont des jeunes hein, quand même avec un... Donc Timiona a coin rouge hein, et Tanoa coin bleu. Hein, Atanas Tanoa coin bleu. Hein. Tout de suite, hein, ils sont là pour en découdre. Hein. Ils ne sont pas là pour faire semblant. Donc Tanoa qui a procédé avec des low kicks. Oh, on a toute une gamme de pieds-points là. Là, il y a un contrôle là. Moins de sol, bien évidemment. On voit que nos jeunes protagonistes sont plus à l'aise en striking. Yes, moins de sol, hein. Ils sont là pour en découdre en haut. Et après, les Raroumatais, ils sont connus pour ça quand même. Hein, déjà, la boxe est déjà bien inculquée ici chez les Raroumatais. Hein. Comme exemple, on a Amuro Atiu hein, qui a fait parler de lui aux Océaniens. Hein. Aux Océaniens, au Jeux du Pacifique. Au championnat de France, c'est quelqu'un d'assez connu hein, de par sa force de frappe. Et aussi qui a fait du MMA récemment. C'est vrai, lors de la première soirée, c'était contre Tuki Red. Yes.
D'ailleurs, un petit clin d'œil à notre ami Tukired qui se prépare de son côté pour les Ranoumat A-Games. Donc il nous reste 10 secondes. Un joli high kick de Team Iona. Et donc deuxième... fin du deuxième round, justement. Et on peut voir Amoro Atiu qui donne les conseils à Amoro Atiu, on le disait, ancien qui a participé aux Jeux du Pacifique. Il a été sélectionné en 2019. C'était au Samoa. Et donc le voilà aujourd'hui en train d'encadrer ces jeunes pour le MMA. Ouais, les consignes par rapport au coup. Et de l'autre côté, on a aussi notre club de Bora Bora qui donne ses conseils à son petit protégé. Yes. Je pense que sur la troisième reprise, ils vont tout donner tous les deux. Alors, on vous rappelle qu'il y aura 15 ou 16 combats dans cette configuration du MMA Striking avec des protections. Et ensuite, on passera au MMA amateur où on ira dans le dur. Là, on ira dans le dur. On aura des chevronnés quand même de la discipline qui seront là. Mais voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Et tout de suite, on revient dans ce troisième round des juvéniles chez les moins de 66 kilos. Alors, comment ils pourront faire la différence là, Henri? Je pense qu'une amenée au sol, un peu plus de low kick de la part de... Vous voyez là, Atanas qui vient, qui n'a pas peur de en découdre. Et Team Iona qui met beaucoup de pression sur son adversaire. Donc là, je pense qu'une grosse différence va être l'amener au sol. On sait tous que, surtout en MMA, là, parce que plus ou moins ils se partagent, un peu, ils se départagent en strike tous les deux. Vous avez vu avec Atanas qui vient justement avec des coups assez larges. En tout cas, je suis impressionné par leur cardio. On est au troisième round. Ils ont toujours le rythme aussi élevé que les deux premiers rounds. Yes. Et ils sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour faire semblant. Ils ne sont pas là pour faire les acteurs. Non, ils ne sont pas là pour faire les acteurs. Allez, avec des tentatives d'hypercute du côté du shot noir. Donc là, on a Tano qui met la pression quand même. Voilà, fin de ce troisième et dernier round. Alors Henri, comment tu as trouvé cette rencontre? J'ai trouvé que intéressant échange entre les deux protagonistes, du coin bleu et du coin rouge. Et je pense qu'ils ont un avenir dans ce sport qui est le MMA. Et on peut les applaudir. En tout cas, moi je suis fier de voir ça ici, encadré et pas sur la route. Peut-être qu'ils vont continuer aussi le parcours dans la boxe anglaise. En tout cas, ils ont touché une fois dans la vie à la discipline du MMA. C'est une sacrée expérience à vivre une fois dans sa vie en tout cas. Et je peux vous assurer qu'ils m'ont demandé, ils ont demandé au ministère, ils ont demandé aux personnes autour de venir et d'encadrer la chose. Aujourd'hui on l'a fait et c'est pour eux qu'on fait ça, pour la jeunesse, pour nos futurs, pour notre futur à nous. Et on est là pour justement donner, insuffler une nouvelle vision et une impulsion. Une nouvelle façon de voir les choses. Souvent on a peur de l'inconnu parce que c'est des choses qu'on n'a pas faites ou qu'on n'a pas fait. Et donc, allez, c'est Coin Rouge qui vient de gagner. Avec un petit amouré là. Et voilà, regardez ce geste. À chaque fois à la fin, ce geste qu'on aime voir. Ce geste de fair play où les deux adversaires se remercient et se font une petite accolade. Voilà, merci encore messieurs, merci pour le spectacle que vous venez de nous donner. Eh bien Henri, je vais te mettre à l'épreuve, je vais te demander d'aller interviewer le vainqueur. Et tu vas le faire avec plaisir, je le sais. En tout cas, allez, on a un super champion, on a deux super champions devant nous.
Voilà, en attendant la cérémonie des récompenses, notre ami Henri est parti donc se placer pour la séance d'interview avec nos jeunes protagonistes. Ah, super! Et notre Madame la ministre qui est venue nous rejoindre au Postcom. Yorana, Madame la ministre. Yorana Oriano, Yorana à tous les internautes, parce que je suis avec toi sur les réseaux sociaux et ce soir ils sont nombreux à l'image de ce qu'on peut voir dans la salle à Bora Bora.